Killers of the Flower Moon est un nom qui vous parle forcément tant on en a entendu parler ces derniers jours. Il faut dire que le film est très attendu, voire même sûrement le plus attendu de 2023, et il est déjà décrit par certains comme étant la meilleure performance de DiCaprio ou même le meilleur film de Martin Scorsese. Mais alors jusqu'à quel point ont-ils raison et surtout disent-ils cela juste pour vendre le film et pour en faire sa promotion? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Killers of the Flower Moon se déroule donc au début des années 1920 dans l'Oklahoma. Vous allez y suivre Ernest alias DiCaprio, un survivant ayant servi dans l'infanterie en France pendant la Première Guerre mondiale et qui a décidé de venir ensuite tenter sa chance aux États-Unis auprès de son oncle William Hale. Un homme qui aime lui-même s'appeler le King. C'est un homme avisé, assez âgé et qui entre-temps et depuis toutes ces années a gagné progressivement la confiance du peuple local indien que l'on appelle les Osages. Vous allez donc vous retrouver comme lui, projeté à cette époque et à leur côté, alors que les Indiens d'Amérique vivent un moment très prospère suite à la découverte du pétrole sur leur terre. Seulement voilà, vous l'imaginez bien, cette toute nouvelle richesse et tout cet argent qui coule désormais à flot pour eux va attirer la jalousie et la convoitise du côté des Blancs. Car en effet, et comme pendant la ruée vers l'or, tous veulent avoir ici leur propre part du gâteau et tous vont vouloir récupérer le plus d'argent possible du pétrole pour eux. Et c'est malheureusement ce qui va se passer pendant de nombreuses années pour la tribu. Prospecteurs de pétrole en tout genre, magouilles, mariages arrangés pour récupérer les héritages et j'en passe. Beaucoup d'affaires vont se dérouler dans la vallée des Osages sans jamais éveiller le moindre des soupçons. Mais quand une série de meurtres mal déguisés commence à sévir soudainement dans la région et qu'il s'attaque à la famille nouvellement fondée par Ernest, eh bien cela va alerter la tribu et surtout intéresser le bureau du FBI. Un bureau qui vient tout juste d'être créé. Et visiblement, le King ne semble pas étranger à tout ça. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, je suis allé voir le film à la première séance de ce matin. Et croyez-moi quand je vous dis que je le regrette absolument pas. D'une part parce que le simple fait de mentionner le nom de Martin Scorsese suffit à me déplacer en salle et qu'ils sont rares à être dans ce cas-là aux côtés de Clint Eastwood et de Christopher Nolan, la sainte trinité dont je ne rate jamais aucun film au cinéma. Et tout simplement aussi au passage parce que ça s'est confirmé au fur et à mesure des années que j'avais très peu de chance d'être déçu et de passer un mauvais moment devant un film avec De Niro ou même DiCaprio. Et quand on a les deux ensemble comme aujourd'hui, que dire si ce n'est que c'est une valeur sûre comme de regarder Nicholson lui donner la réplique dans Les Infiltrés. Bref, en quelque sorte, on sait à l'avance qu'on va passer ici un très bon moment, mais jusqu'à quel point? Parce qu'après The Irishman, je vous l'avoue qu'il m'avait un poil déçu comparé au reste de sa filmographie, surtout aussi de l'avoir découvert sur Netflix et pas avec l'ambiance du cinéma. Bah j'avais un petit peu de doute ici, mais en tout cas ça fait déjà énormément plaisir de le découvrir en salle, alors déjà merci Apple pour ça. Alors bien évidemment, je vais pas vous mentir ici et je vais même briser la glace tout de suite. Il s'agit d'un film de Martin Scorsese et pas un dans le style du Loup de Wall Street ou bien de Shutter Island. Donc je préfère vous prévenir que si vous étiez en recherche d'un film avec beaucoup d'adrénaline et de l'action, bah c'est pas vraiment face à ce genre de film qu'il faut vous tourner. Et je vous conseille plutôt de vous préparer ici à une longue après-midi ou bien à une longue soirée parce que Killers of the Flower Moon c'est tout de même 3h20. Non pas que ça soit un critère particulièrement négatif pour un film comme on l'a vu récemment avec Oppenheimer qui a pété tous les scores, mais je préférais quand même vous prévenir là-dessus. Ici vous pouvez donc vous attendre à un film plutôt dans le même genre qui relate des faits réels dans le style des biopics, même s'il n'en est pas un à proprement parler, mais qui est là pour mettre en lumière une histoire que l'on ne connaît pas bien par chez nous, à savoir celle du peuple indien d'Amérique, le peuple des Osages. Et on sent qu'à ce sujet-là, Martin Scorsese essaie à travers son œuvre de leur rendre hommage et d'être le plus fidèle possible afin de nous plonger à leur côté et de nous faire comprendre ce qu'ils ont réellement vécu. En commençant bien évidemment par la prospérité et par l'ivresse engendrée par la découverte de cet or noir, suivi de la dégringolade ayant mené à tous ces meurtres tout en suivant en même temps l'implantation de l'homme blanc et sa cupidité qui va mettre tout en œuvre pour essayer de les piller. Et là où il fait fort ici, c'est qu'il nous plonge directement au sein de cette histoire et de la tribu par le biais du vécu de DiCaprio qui, on le sent, n'est pas lui non plus tout blanc ou tout noir dans cette histoire. Son personnage
personnage agissant souvent sous les ordres de son oncle pour lequel il a une profonde admiration. Vous allez donc revivre cette sombre période de meurtre et de trahison depuis l'intérieur comme si vous y preniez réellement part. Et ce qui marche, je trouve, horriblement et terriblement bien avec cette idée, c'est qu'on n'est pas un simple spectateur ici. Du fait qu'il n'y a pas réellement de distance entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, et que au contraire, vous allez vous sentir concerné parce qu'on est témoin du vécu et de l'horreur qu'a subi ce peuple. Et comme on ne peut rien faire d'autre pour les aider qu'assister impuissant à tout ça, je vous jure qu'à un moment donné, on se sent nous-mêmes coupables. Et si c'est une étrange sensation, c'est un des plus gros tours de force réalisés par Scorsese ici, puisqu'il a clairement toute notre attention pendant qu'on assiste juste impuissant à leur disparition. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire que Killers of the Flower Moon est une sacrée réussite. Et sa mise en scène soignée, ses musiques d'époque ou même la représentation qu'il fait des traditions indo-américaines à l'écran n'y est clairement pas pour rien. Car ici, tout est fait pour nous en apprendre un peu plus sur les traditions de ce peuple de la même manière que le ferait un document interactif par exemple. On y découvre ainsi au passage les us et coutumes appartenant à ce peuple, comme par exemple la cérémonie entourant la naissance d'un enfant, le nom qui lui est donné, le mariage ou même encore les funérailles. Et vous allez le comprendre assez vite, c'est un film avec une dimension assez contemplative qui ne plaira pas à tout le monde ici. En tout cas, sachez que l'histoire sur moi a fonctionné à tel point que je me suis senti rapidement projeté dedans et que je me suis vite attaché à ces personnages, aussi complexes soient-ils, qui ne sont aucunement manichéens dans cette histoire et que l'on va suivre ici, voir grandir, fonder des familles et évoluer sur plusieurs années. Et je vous assure que de ce côté-là du film, ça fait d'autant plus mal de les voir nous trahir au final. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez assister impuissant à ce qui arrive au peuple des Osages, auquel vous avez eu le temps de vous adapter et de vous attacher au cours de ces 3h20. Bref, je pense que vous l'aurez compris, le scénario de ce Killers of the Flower Moon est très important et vraiment prenant, comme un très bon roman, avec des personnages hauts en couleur et attachants, autant que détestables, surtout grâce à la diversité de son casting 5 étoiles et aux prestations remarquables de son trio de tête, à savoir DiCaprio, De Niro et surtout Lily Gladstone, que j'ai trouvé éblouissante face aux deux autres ici. Et pour moi, c'est elle la véritable révélation du film. En tout cas, une chose est sûre pour moi, Scorsese a clairement réussi son pari à mes yeux, et même si ce n'est pas mon film préféré de toute sa filmographie, je ne peux que vous conseiller de filer le voir car c'est un film puissant, profondément émouvant et complet à ce sujet, et surtout qui vient d'une volonté personnelle du réalisateur de mettre en lumière cette sombre histoire qui est bien trop peu connue. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Killers of the Flower Moon? N'hésitez pas à me dire vos retours dessus dans les commentaires et à me dire surtout au passage quel est votre Scorsese préféré. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.